Je pense qu'elle me trompe, c'est le sujet de notre vidéo du jour. Comment faire lorsqu'on a l'impression que notre copine est en train de passer à autre chose ou qu'elle a une double vie? Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est de commencer par analyser de manière objective les preuves qu'on a. Sans pour autant rentrer dans une grande paranoïa de détective privé, d'aller fouiller son téléphone, etc. La première chose, c'est de dire, voilà, est-ce que c'est fondé sur quelque chose de logique ou est-ce que je suis pas en train juste d'inventer un monde et c'est juste parce qu'en ce moment, peut-être qu'elle est occupée par d'autres choses, peut-être qu'elle est un peu moins disponible pour moi et du coup, je me fais des films. Est-ce que par exemple, elle a un agenda qui a changé récemment? Ça, c'est le premier signe généralement des gens qui trompent, c'est que tout d'un coup, ils ont un rendez-vous récurrent à un moment donné, par exemple tous les lundis soirs de 20h à 22h, et puis on sait pas trop ce qui se passe, ou alors on sait pas trop avec qui ou ils vont au cinéma, ils vont faire des choses ensemble, etc. C'est pas super clair. Deuxième chose, ça peut être aussi qu'on ressent de l'éloignement. L'autre, tout d'un coup, était très présent et l'autre, des fois, est très loin, des fois trop présent. Comme s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner. Ou que l'autre nous achète des cadeaux aussi. Alors dans ce cas-là, c'est aussi le signe qu'ils ont quelque chose sur la conscience et que dans ce cas-là, ils veulent se racheter pour les fautes qu'ils ont fait. Donc on analyse tous ces signes. Il faut savoir qu'en généralement un seul signe n'est pas suffisant. Il faut analyser ces signes par ce qui s'appelle un cluster. Donc en gros on met ensemble plusieurs les éléments qui nous font penser que oui, il y a des chances qu'elle nous trompe. Et après ça, l'étape d'après c'est d'aller lui en parler. Lui dire voilà écoute, je pense qu'en ce moment tu prends moins soin de moi, j'ai des doutes sur le fait que tu es peut-être quelqu'un d'autre que tu vois quelqu'un d'autre en parallèle. Et est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux me rassurer par rapport à ça? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Très probablement que la première action de votre copine ce sera de faire un pas en arrière en mode écoute c'est bon, pourquoi est-ce que tu me dis ça, c'est quoi ton problème, etc. Parce que généralement quand on parle de tromperie c'est déjà que dans le couple il y a déjà un peu de battement de l'aile, donc on y va en douceur. Si jamais on sent qu'elle est réticente par rapport à ça, on attend, on dit c'est pas grave, on en reparlera et au bout de quelques jours, quelques semaines, on en rediscute de manière calme et posée. On va choisir de préférence un moment de la journée où on sent que l'autre est plutôt ouvert d'esprit, heureuse, en forme, etc. On va pas justement attaquer sur ce domaine-là lorsque vous serez en pleine crise de couple en train de vous batailler. Après ça, la dernière option que je ne vous recommande surtout pas, mais que pour autant tout le monde fait, c'est d'aller vérifier. Alors voilà, je vous recommande pas, mais je vous dis comment les autres font. Vous allez vérifier simplement sur son téléphone portable. Vous savez que aujourd'hui il y a des codes. Il est assez facile généralement de connaître le code de l'autre et d'aller vérifier. Les signes de tromperie généralement, c'est que des discussions démarrent alors qu'il n'y a pas d'historique, genre oui très bien et toi, alors qu'il n'y a pas d'historique, c'est probablement signe que l'autre a effacé les messages. Après ça, vous pouvez aussi avoir sur tout ce qui est iCloud le résumé des SMS et des e-messages qui ont été envoyés. Et puis il y a les messageries email qui sont très pratiques pour ceci. Il y a Facebook qui permet d'avoir un bon historique de ce qui s'est passé récemment ou pas. Et vous pouvez dans Facebook, en cliquant en haut dans la petite bannière qui est blanche là, en cliquant simplement dedans, vous allez voir l'historique des dernières personnes recherchées. Donc vous allez pouvoir voir à qui s'intéresse votre copine en ce moment ou votre copain en cliquant simplement dedans et voir qui est-ce qu'il a cherché récemment sur Facebook. Voilà. Je vous dis dans tous les cas, gardez votre sang-froid, gardez votre calme. C'est pas parce qu'on a l'impression que forcément ça se passe. Et puis je vous souhaite beaucoup de chance dans votre vie amoureuse. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.